Bon, je pense qu'on est... Voilà, on est bien là. Allez, viens, on est bien. Allez, on peut réactiver ça normalement. On va voir. Hein. Ça va être nous le florilège de... Il n'y a même pas eu de... Mais c'est pas possible, il est pas dans le 2. On le voit dans le 2. Pas possible, on le voit dans le 2. Ah, est-ce que tu pourrais juste, pour s'il y a des petits malins là, mettre la nuit 1987? C'est un ferme-gueule. Voilà, donc, pour ceux qui... mais voir ça, machin, il paraît qu'on voit la mort de machin. Voilà ce qui se passe quand on met un 1987, ça donne ça. Ok. Voilà. C'est de la merde. Et ça ne veut pas dire que c'est Golden Freddy qui a fait la morsure de 87 ou toutes ces rumeurs là. Parce que comme je le dis, de base, Scott il a fait ça parce qu'il en avait marre de voir des rumeurs. Comme quoi, si on faisait un 987, on voyait la morsure de 87. D'une petite fille, faut que tu baisses ton interface Steam. Ça le fut la merde. Il fout le... Mais... Mais arrête de... Bon, va là-bas. Ouais, voilà, va un foutre la merde casse-toi. là-bas. Oh là là, oh là là. Il y a du pavé. C'est un peu trop long, ça on va pas avoir le temps de lire. La réponse à l'histoire de FNAF, la pizza, quoi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est de la merde. Dites et 1983. Bah ça ne fera rien. Parce qu'à l'époque, personne s'en fout. Tout le monde s'en foutait de 1900. Bon, essayons, hein, si tu veux, mais... Et ça ne sait... bienvenue, Venom Back. Bienvenue, Venom Back. Voilà, ça démarre. Du coup, qui c'est qui est vénère? C'est Bonnie, en fait. Ouais. Non, nous ne savons pas, mais... Enfin, vénère. Oula, ce sur Android, êtes-vous déjà allé voir Signez tout simplement pas sur le Google Store ou ces choses-là. Bah ouais, FNAF 4. Putain, je voulais me retourner, mais je suis trop troublé en fait. Bon, bah on a une citrouille et deux guirlandes. Voilà. Wouh! Génial! C'est tout? C'est vraiment tout? C'est vraiment tout. Enfin, après, j'ai pas fait le jeu à fond, fond les gamelles, quoi, mais dans les jumpscares, je veux dire, y a rien, quoi. D'accord. J'ai regardé toutes les caméras, j'ai même eu une ou deux images alternatives, mais y a rien. Possible, on le voit. Ah! Merci Wolflost. Ah, malheureusement. Merci, Wolflost. Ah, mais je n'ai pas activé StreamKey maintenant aussi, c'est ça moi. Je suis un teubé en fait. Ça le fait si je l'active là, tu penses? Oui. Au pire, ça va gueuler, hein. Au pire, ça va gueuler. Au pire, je vais mourir, c'est ça que tu veux dire? Mais y a pas le son de toute façon. Non. Ça va juste. C'est un fait. Bah voilà, va y avoir le son. Rip les oreilles, merci Alain. Foxy ou Bonnie? Foxy ou Bonnie? Foxy ou Bonnie? Bonnie. Bah non, si je reste là, c'est Foxy. Là, on laisse le choix. Cuisine. Ce sera Bonnie. Forcément. Bah là, ouais, ce sera Bonnie. C'est Bonnie, forcément. À Foxy. part si Chica se grouille. Ah non, t'es trop loin, Chica. Je crois. Bonne motivation. Une volonté, mais malheureusement. Non, Foxy, il viendra pas. De toute façon, il est en 1, Foxy. J'avais dit que c'était Bonnie. Et l'enchaînement, ça fait... Bien joué pour le Halloween Update. Merci Wolflost. Merci, Merci enfin, pour je dis ton- merci, c'est pas pour moi. Mais... Wolflost 83 pour ton don de 0,50 cents.
Ça fait pas beaucoup, hein, 0,50 cents. Non, excuse-moi. Ouais. 50 cents, 0,50 euros. C'est la moitié d'un cent. Bon, voilà, bah c'est pas... Comme je dirais, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ouais, non, effectivement. Bon, on passe à la suite. On passe à FNAF 2. C'est comment dire? C'est de la merde. Non. Je les ai vaincus, ces jeux. Il me reste les défis 20-20-20 et tout ça. Putain, je suis désolé, c'est à cause des mises à jour. Les jeux se remettent en son classique. Voilà, puis là, bah, bien entendu. Du coup, c'est comme FNAF 4, ça. Hein. Ouais, c'est comme FNAF 4. Donc là, je peux faire... Same resolution. Hop. Pas possible, on le voit dans le 2. Merci, Merci Florent. Je vois que le truc est mal... Merde, est mal placé. Oh, bien, oui. Du coup, on n'a pas vu le montant, oui. Ouais. Mais merci beaucoup, attends. Attends, on va voir combien c'est sur le ST là. Nos messages, 5 €. Merci. Bah bravo. Bravo Florent. Merci beaucoup. Qui m'a aussi donné 5 € au début de semaine. Donc merci encore Florent de nous soutenir tous les deux. Ça fait très plaisir. T'es un boss. Tu rocks. 3 étoiles. 3 étoiles. Ouh, ça c'est j'ai 3 étoiles. Ah si. Si, parce que si tu finis celui-là d'abord, tu reçois une étoile et... D'accord, oui. Les gens, si je retente ce défi, vous restez avec moi en live. Toute la journée. Vous subissez tout avec moi, ça peut que se passer comme ça. Le live de l'endurance. Très franchement, si je le refais, ce sera ça. On fait ça jusqu'à qu'on y arrive. Bah non, et si vous restez pas avec moi, vous êtes des raccros. Des raccros, allez hop, paf, ça c'est dit. Bim, tu viens de perdre 200 viewers là. Bim. Ouais, mais attends, on me demande de le faire. Faut peut-être accepter de se mettre dans les conditions aussi. Hein. Bah. Allez, on ne sait jamais la chance. Franchement, tu peux aller gratter un loto, t'as plus de chances de gagner. Enfin, gratter un loto. Ouais, je suis d'accord. Tu peux gratter un millionnaire, t'as plus de chances de gagner 5000 € que. Voilà. Bon, des guirlandes, une citrouille. Et nous sommes morts. Y a-t-il quelque part... Non, c'est vrai qu'on ne peut plus rien voir ici. Bonjour, 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 bonjour. Bon, c'est la fin. Ah non, même pas ça. Voilà. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. FNAF 2. FNAF 2 et ce défi de fou là. Bon, on a vu que 10 secondes. On y retourne. Refaire 10 secondes. Mais sinon, tu peux jouer sérieusement aussi. Mais faire quoi? Mais cam 11, tu la remontes et tu attaques quoi. Non? Ouais, si, ouais, si. Tu veux faire ça sérieux? Mais là, je voulais voir s'il n'y avait pas des trucs. Ouais, honnêtement, je te dis comme ça, j'ai fait comme toi, de but en blanc, y a rien. Le truc, c'est que c'est ça que j'avais découvert au final, c'est qu'il faut pas mettre le masque tout le temps. Mais comment tu fais si tu mets pas le masque tout le temps? Ouais, tous ceux que j'ai vu réussir, ils mettaient le masque tout le temps. Chance. Ouais, je pense qu'il ça faut... m'énerve. Ah non, mais d'accord. Tu vois le bug, le bug de la failance. Mais c'est ça, ça mais marche, du coup, pour moi, je vois pas comment je peux être aussi rapide que ces mecs-là. Parce que moi, quand j'essaye, bah, ça bug. Non, mais ça je te dis, c'est vraiment une question de chance. Ce qu'ont dit certains youtubeurs, ils ont essayé 120 fois, faut pas croire 120 fois, 150 fois, faut pas croire que la vidéo que vous voyez, le mec il s'est levé le matin, il a mis son café sur la table, il l'a fait, il l'a réussi quoi. C'est pour ça qu'il me rend fou ce défi, c'est que... Pour moi, faut juste que j'ai du cul quoi. Et je trouve ça un peu chiant. Bon, bah c'était FNAF 2. C'était FNAF 2. Passons à FNAF 3. Les FNAF en 5 minutes.
27 heures sur FNAF 3. 27 heures? Ouais, mais t'étais Ouais, AFK toute une nuit, je suis Tu sûr. peux compter, ouais, je pense. T'es parti, AFK dans tout ça. T'es parti te coucher, t'étais AFK, tu sais. Voilà. C'est la faute à la manette, exactement. La faute à la manette, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai le jeu buggé. Ah oui, t'avais eu le bug, toi, il est... Oui. Oui, je me disais bien, t'as que 2 étoiles sur celui-là, mais t'avais les 3 normalement. Il faut que je fasse quoi, Nightmare en fait, du coup? Ou tu peux, oui. Non, ça sert à rien. T'as pas besoin du clavier dans FNAF 3. C'est vrai. Vous l'aviez jamais joué en fenêtré. Ça fait bizarre, du coup, il y a des trucs orange dans tout ce vert. Merde. Elle est là. Mais je suis con, je suis bête. Et j'ai pas fermé le conduit. Rien. Rien. Non merde, je suis con. J'essaye d'aller trop vite en fait. Il n'est plus là. C'est la merde. C'est la merde devant un. Et là mes caméras vont me lâcher. Il doit te rester 7-8 secondes de caméra. Maintenant. Un peu moins peut-être. Ah, tu reviens. D'accord. Pourquoi pas. Allons. Oh putain, 1 heure tu gères. Waouh! J'ai tenu plus de 10 secondes dans un FNAF! Je suis trop fort, hein. C'est vrai qu'elle est mieux faite, je trouve, la déco dans FNAF 3. Ouais, je trouve aussi. Bâtard! Comment tu voulais que je devine ça? Je te rassure, il m'a fait la même jeudi. 2 fois. En fait, c'est Springtrap qui a bougé en même temps, et forcément, bah, tu ne vois rien. Ah, super! Les choses se passent bien. Les choses se passent très bien. Et je t'avoue que je suis perturbé d'y jouer en fenêtré. Très perturbé. Ah non. La marionnette te fait rien rebooter. Hein. Ah moi je croyais que ça niquait la ventilation. Non, non. Ah bah comme quoi, on en apprend tous les jours. Hein. Elle est revenue, elle est revenue. Ah tu lui dis ça parce que je fais ça à Garcia Freddy. Non, non, c'est que audio et cam t'ont lâché en même temps. Je suis Springtrap, je suis gothique. J'avais adoré le jour où il a rajouté ce son, tous les idiots de youtubeurs. Ah, si vous écoutez bien, il dit Help me. C'était le truc que je savais avant même de prendre le fichier et de le déformer dans tous les sens que c'était des conneries. Il fait tout ce qu'il fait quoi. Je suis sûr c'est Scott qui s'est pris en train de tousser en fait. Oh, mais les caméras elles sont pas un peu plus dans le stress que d'habitude. Peut-être qu'une impression. Et j'entends beaucoup plus de bruit de pas que d'habitude. On va dire. Et où ce con? Cam 10. Cam 10? Ah non. Non, non, j'ai entendu faire plusieurs pas, c'était très inquiétant. La ventilation va pas me tarder à me lâcher. Pour ça, c'est arrivé à la Elle est ramener. dans un conduit. Ah bon. Ouais. Pas bon du tout. Non! Là-bas! Ouais, mais ferme le. Quoi, le conduit? Ouais, t'aurais dû fermer le conduit en bas. Parce que là, c'est le conduit jumpscare. Ah! Et un don de Ah. 5 € encore de Merci, Wolf. oh. Lost. Je venais de l'entendre dans les conduits en fait. Oui? Tu l'as vraiment attiré et en fait. Oui, quand mais il t'as- est venu par la gauche. C'est certain.
Le mec, il était là, il est venu par là. Bonjour Springtrap. Peu bugger de la vie, Springtrap. Donc, bah voilà. Voilà. Voilà, voilà. Bah voilà. Voilà, voilà. Nous pouvons aller à Question Time, mais bon, toi, t'entendras rien du Question Time, donc... Si, t'inquiète pas. Donc c'est de la merde. Non, j'entendrai, t'inquiète pas. Je demanderai juste aux gens de bien régler leur son pour que ce soit ni trop fort ni pas assez. Et puis voilà, et puis ça va aller. Et comment tu veux qu'on fasse ça? Bah en fait j'entends le son, hein. J'entends un peu le son qui sort de ton... Ouais, mais on est à fond, là. Ah, il suffira de mettre le son à fond, encore plus à fond. D'accord. Donc du coup les gens, comme d'habitude, vous allez sur le canal TeamSpeak. Ouais. On se mettra dans le canal adéquat. Bah d'habitude c'est nous qui les ramenons dans le canal. Tu sais. On se met dans un canal et c'est nous qui les ramenons. Oh putain, mais en plus il y a tous les modos qui sont en mode de la fun. Bon, allons dans notre... Dans le domaine des dieux. Chanel Billy. Il est où le domaine des dieux? Qui a touché au domaine des dieux? T'as vu la nouvelle? Putain, Oh misogyne, je vais te mettre une chasse. c'est inacceptable. Qui a fait ça? Non mais tu peux y aller du coup. Channel Voilà. switched. Mais c'est inacceptable. C'est inadmettable. Ah, il y a... Bon Mao, allez. Tac, tac, tac. Mawologia. User was moved to your channel. Salut Mao. Yo. Salut! Ça va? Ça va et Ça toi? va et toi? Ton genou. Enfin ta jambe. Bah ça va, c'est mon mollet, c'est pas mon genou. Oui, c'est ton mollet. Bon, sinon, ça vous a plu le petit Halloween avec notre cher ami? Bah, c'était sympa, ouais. C'est voilà, comme dit, hein, c'est pas. On s'attendait pas non plus à un truc extravagant, mais c'est vrai Oui, que là, ouais. ce soir, on s'est bien éclaté. Ça, voilà. Ouais, j'ai vu ça. Personnellement, je trouve que n'y a pas eu assez de modifications sur les anciennes versions, personnellement, c'est mon avis. Mais bon, après, ça paraît logique, il a pas que ça à faire. Sur le 1, le 2 et le 3, tu veux dire? Ouais. Ouais, après, il bah, a c'est pas que sûr. ça à Hein. faire. Oui, il nous avait promis une mise à jour pour le 4, pas pour les 4. Voilà. C'était, ouais, voilà. Un petit excès 2, mais je pense que pas mal de gens ont été déçus du coup quand ils se sont dit, ouais, super, il y a des mises à jour sur les 3 autres jeux, et finalement, ah non, juste ça. Ouais, bon, on les a, nos animatroniques modifiés, c'est déjà ça. Oui, On voilà. va se dire ça. Puis comme dit, malgré tout, la version Halloween, Mangle, Ah ouais, non, ça change tout. Hein. Ça Moi, change tout. Ça change tout. Hein. ça change tout. Le fait que que Mangle fasse beaucoup de bruit Mhm. ouais, c'est vrai que ça fait un changement de gameplay au final. C'est intéressant. Ça fout la merde en tout cas. Ça fout Oui, soyons honnêtes. Et à quand tu viens sous l'océan avec moi, Funky ou Sous Jay? l'océan. Sous l'océan. Comment ça sous l'océan? Adepte. Bah, dans je l'ai vu Ah dans mais Adepte. oui, merde, Depth. Ouais, c'est pas faux. On se fera une fois ça tous les trois parce que je l'ai aussi. Du coup. Sous l'océan. Il y a des requins qui cherchent à te bouffer sous l'océan. C'est ça, ouais. Voilà. Non mais ouais. Sinon, à votre avis, il y aura tous les... Enfin, c'est une question sur FNAF World parce que je pense que... À mon avis, elle va se poser. C'est, à votre avis, est-ce qu'il y aura tous les skins de tous les animatroniques qu'on a eu jusqu'ici? Bah, tu as vu le trailer? J'ai vu le trailer, ouais, justement. mais Bah, c'est t'as pour ça, pas moi, vu ce un que je peu me la pose liste des question. noms? Tu te l'es Bah, passé au ralenti? Je veux dire, il y a Mais, ce que je me beaucoup pose, en de fait, noms. Hein. Est-ce que du coup, ils vont mettre les Halloween aussi? C'est les seuls qu'ils ont pas cités, je te dirais. Justement, c'est pour ça. Bah, on ne sait pas. Ah, du je coup. pense que c'est entre guillemets pour pas spoil Halloween les, aussi, ouais. ceux de l'Halloween, je pense. Mais est-ce qu'ils y seront? Enfin, ça m'étonnerait pas qu'ils y soient. Bah, il y a une question que beaucoup de gens ont posée aussi, c'est que est-ce que l'Halloween Update va rester? Personnellement, je pense que oui. Je pense que je vois pas. Vu qu'on pourquoi a on le va choix, en fait, ça vous l'avez pas vu, mais en fait Mhm. on a le choix quand on lance FNAF sur Steam, on a le choix J'ai lancer vu FNAF aussi. ou lancer la Halloween Edition.
Donc je pars du Ouais, principe que si on n'a pas envie de se farcir en Si, gueule... tu nous l'as montré ça. Au tout début du live, vous nous l'avez montré en lançant Steam, on voyait que Ah, il y avait, ça il y s'est avait vu le choix le entre choix, les deux. d'accord. j'ai vu le choix. Vous Oui, avez sélectionné, ouais. enfin, il me semble. Si, ouais, il me semble qu'on le voyait. Ah bah attends, j'en profite là qu'il y a 500 viewers sur ta chaîne. Là on voit sur projet de série How to Survive 2, jouons ensemble. C'est un truc que j'ai mis sur le groupe Steam. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse, ce petit sujet sur le groupe Ouais. Steam de la team Funky là. Et c'était pour vous montrer, vu que je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas de quoi on parle. Team Funky, c'est ça, c'est la team Funky Fwin de base appelée. C'est un groupe Steam que vous pourrez rejoindre gratuitement. Hein. Il faut juste un compte Steam. Ce qui se crée aussi gratuitement. Ce qui est déjà payant. Non, ça se crée aussi gratuitement. Oui, il y a juste une énorme boutique sur le côté qui vous incite à acheter. Ah oui, bah, ils incitent à acheter, mais à ce moment-là, jeuxvideo.com Oui. t'incite à acheter quand t'es sur leur site. Mais... Ouais, mais Et, pas sur et donc vidéo. il y a cet épinglé, ce sujet épinglé fait par JT lui-même pour savoir comment faire marcher TeamSpeak et puis tout ça. Et je ne l'affiche pas à l'écran parce que spoil. Oui non, pas de spoiler Quoi, quand c'est même. How to Survive 2 le jeu? Ouais. Mais du coup, Ouais, ça y a-t-il quelqu'un d'autre dans le... Il y a The Red Killer. Bah je vais passer à The Red Killer du coup, Mao. Ouais, tu peux dégager Mao, merci. Ah ok, attends, je me décale moi-même, t'as ça de souci. Bonne soirée à toi Mao, Bonne merci soirée, encore d'être passé. tu Puis vois. on se capte bientôt sur Depths ou même d'autres jeux Ouais, si ouais. tu... Je vais repasser sur Stoners. Bientôt. Sur Stoners, tu vas repasser à... Mais il n'y a pas de multi sur Stoners. Non mais il y a eu pas mal de mises à jour intéressantes. Ouais, c'est ce que j'ai regardé vite fait. Ouais. Bon, allez, je me déplace avec les autres là, avec Uragot, c'est tout. Merci Mao, bonne soirée à toi. Pas de soucis, bonne soirée à vous aussi. User left your channel. Attends, tu la veux ta vidéo sur le coffre? Attends, Non. c'est- Non. Si, regarde. Voilà. Non. C'est ce que je sais sur le coffre. Voilà. C'était cool, hein? Alors il y avait The Red Killer qui était arrivé en The Red premier. Killer. Ensuite We The Red Bonnie, mais je doute que... Enfin je veux dire, il avait des problèmes de micro hier soir. User was moved to your channel. Ah. Bonsoir The Red Killer. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Donc du coup, donc j'aurais deux questions. Donc il y a un truc qui Hey, m'obsède wake assez, c'est que les challenges qu'ils ont rajoutés ont l'air un tout petit peu hardcore quand même. Et je me demande si lequel en fait lequel gagne, on va dire, si on active tous les cheats et tous les challenges en même temps. On peut Lequel pas- rend la chose plus facile, on va dire. On peut pas activer tous les challenges en même temps en fait. Parce que si on active All Ah bon Nightmare, on peut pas activer... Ouais. On peut pas activer Matt Freddy et Insta Foxy étant donné que All Nightmare c'est Nightmare du début à la fin. Mais, Ah bon bah, question inutile. mais après, si on active tous les autres challenges, je ne sais pas ce que ça ferait, mais je pense pas que le jeu serait plus facile. C'est comme dans FNAF 3, tu mets tous les cheats, y compris agressives, même avec le radar et les trucs qui ne plantent pas. Je suis sûr que Springtrap te chope au moins 5 ou 6 fois avant que tu arrives à la passer. Parce qu'en plus de ça, une fois sur deux, elle t'écoute pas. Donc, Oui, ouais. alors imagine quand t'as les reboots Ah. à taper et tout. Ah ok. Donc du coup, j'aurai une deuxième question. Oui. Donc bon, je connais, enfin je connais pas trop Isaac, mais apparemment le DLC Afterbirth se sort bientôt. Il est Donc sorti. tu comptes faire une vidéo Non. dessus? Ah il est sorti? Ah bon? Mais il Bon est je suis un sorti peu en le 27, retard, hein. mais Moi je sais pas en fait. J'ai pas vérifié, je t'avoue. Moi, une vidéo dessus, c'est ça que tu demandes? Je ne sais pas. oui. Peut-être un live, plus qu'une vidéo, mais... Après, ça va peut-être nous permettre d'aller plus loin avec le lire entre les lignes, mais ça, on verra, quoi. Ça, le temps qu'on découvre tout d'un Binding of Isaac, je me dis qu'il faut attendre quelques mois, quand même.
Histoire Ok. que tous les secrets et tout ça soient trouvés. Ouais, bon, en même temps, d'après ce que je sais, il y a juste un perso en plus et il y a une fin en plus. Bah, ça fait une fin en plus. Pas énorme, mais. Bah, ça fait déjà une fin Bon, en bah, plus, du coup. hein. Oui. Oui. Bah, du coup, c'est tout pour moi, j'ai plus de questions. Ça D'accord. marche. Je Bah, vais bonne laisser soirée à toi. les autres. Bonne Ah. soirée. Bonne soirée. User left your channel. Je sais pas, t'as vu quelqu'un arriver en premier ou... Misogy était là d'abord. Misogy. User was moved to your channel. Salut Misogy. Oui, on a vu la nouvelle image sur le site de Scott. Ah oui, très bien. Non, Merci, mais c'est au revoir. moi, hein, du coup, hein, pas d'alerte à la bombe. Hein. D'accord. Ce n'est que moi. Tu seras pendu sur la place publique demain matin. Samedi Ouh là là, prochain. Dis donc, j'ai peur. je me sens tout bizarre dans ce coup. Enfin bref. Oui, donc c'est moi. Un Oui. peu déçu par ce DLC. Ben, Euh. pour un truc gratuit, moi je le rappelle, les gens, c'est un... Enfin, je vois ce que tu veux dire, je pense, c'est que finalement, il n'y a pas énormément de contenu non plus. Mais... Il n'y a pas énormément de contenu, et puis non, après c'est gratuit, donc Mhm. ok, bon, c'est déjà un très bon point. Il aurait pu le faire payant si jamais, mais. Bah, moi j'ai pas compris pourquoi Chica Jack O'Lantern, pourquoi Bonnie Jack O'Lantern, alors que je Halloween. pense qu'il aurait pu faire un truc sympa avec les plushs Freddy, tu vois, aussi. Ouais, ça, Je pense qu'il a pas eu le temps. mais- Je pense qu'il a Ouais. pas eu le temps parce qu'il bosse Ouais, mais pas c'est mal. dommage. Non, mais c'est juste dommage après. Ouais, c'est dommage, mais à mon avis, il l'avait dit dans un de ses articles qu'il était même pas sûr d'arriver à sortir le contenu pour Halloween, Hmm. qu'il avait peut-être D'accord. été un peu trop ambitieux. Et à mon avis, Freddy, il a clairement pas eu le temps, et Fred Bear non plus pour le coup, je pense, parce que comme a dit Funky, ça aurait été marrant de voir une citrouille sur la bidoche à Fred Ouais, Bear. oui, voilà. Et Ah puis voilà quoi, je pense pas qu'il ait eu le temps quoi. Je suis d'accord, pour Freddy, j'ai aussi les nerfs que ça change pas, quoi, en fait. Qu'il n'y ait pas Ouais, de bon, changement. on va dire qu'on a été assez gâtés dans les dernières heures, entre FNAF World, ce DLC et tout ça, du moins le trailer. Donc, Mhm. bon. Bah il chôme pas Scott, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, Oui, ça c'est sûr, oui. Vraiment, c'est un petit peu l'exemple du jeu indépendant, quoi, mais surtout, mais... Bah, c'est Voilà, l'exemple quoi. du jeu indépendant, je veux dire en même temps, je dis qu'il chôme pas, mais maintenant qu'il a la réputation, Oh. il peut se permettre de sortir des trucs que beaucoup de gens iront pas aveuglément, mais iront parce que tiens, ça vient de Scott, donc ça vaut le coup. Il y a des tas de gens qui Ah font bah, des jeux indépendants qui notoriété. valent le coup, mais comme ils sont pas connus, ces gens-là, ça a du mal à percer quoi. Ah, certes, mais bon, après... Si on prend cas par cas, on arrive à pas grand-chose, malheureusement, dans ce bas monde. C'est Oui, ça, voilà. Mais tu regardes The Desolate Hope, c'est un des jeux de Oui. Scott, il est super, mais J'y ai à joué, hein. à l'époque, Scott n'était pas connu. Et pourtant, en fait, moi j'ai l'impression que Scott, il est en train d'essayer de faire un gros fuck aux gens qui ont dit ah les gens vous avez trouvé que Desolate Hope était pas bien, attendez je vais faire Desolate Hope mais avec des personnages de FNAF. Moi j'ai l'impression qu'il va faire ça en fait. Et qu'au gros final on se rend compte mais en fait FNAF World c'est comme The Desolate Hope et les gens vont se dire ah mais en fait Desolate Hope c'était pas si mal que ça. Parce que moi je connaissais pas Desolate Hope, j'ai découvert grâce à Funky qui m'a montré et c'est vrai que Enfin, il revient à des mécaniques de RPG, quoi, ça, Voilà. c'est sûr. Mais après, je pense que les combats seront quand même très différents. ils seront sûrement différents, Peut-être. oui, parce que The Desolate Hope avait aussi une petite particularité sur, Mm. sur le gameplay. Mais voilà, faut pas. Non mais je suis d'accord. Non mais après moi pour le peu que j'ai joué à Desolated Hope et pour le peu qu'on a vu du trailer, en fait le trailer de FNAF World, il m'a fait beaucoup penser au moment où dans Desolated Hope, t'arrives dans une sorte de biome où il y a tout qui est vert, il y a plein de papillons partout. Ouais, le monde dans des fond, Balloon t'as un Boy. moulin, Le monde des voilà, Balloon c'est ça. Boy. C'est ça. C'est là je pense que ouais là tu vois en fait ce FNAF World tu vois autant de Desolated Hope que dans Five Nights at Freddy's 2 sur certains trucs quoi. Oui, je vois ce que tu Entre veux autres dire. les télés qui font beaucoup penser aux têtes des robots et les câbles qui partent de partout. Elle est bien la pizzeria, oula. J'ai envie de rentrer enfin. Enfin bref c'est tout pour moi. Je vais laisser le prochain D'accord, ça marche. qui doit passer.
Et voilà, et bonne soirée à vous, et donc pas d'alerte à la bombe, c'est bien moi, le connard de service qui m'a niqué le nom du channel. Allez, Bah, bisous sur la page Kenavo, plus petit que toi. avait reconnu ta signature. Oui, Ah d'accord, ok. il y avait Pas ton bien, empreinte. Ton empreinte, Mon empreinte de- indébile. Ça sent le connard Hey, par ici, wake donc hein. Allez, à plus tard, bonne soirée. Bonne soirée. User left your channel. On passe à Withered Body. Ouais, si tu as un micro par contre. User was moved to your channel. Bonsoir. Ah oui, attends, hier soir, le truc avec Withered Body, c'est que en fait, il a pas de casque. Donc, ah bah si, apparemment, il a réglé le truc. Parce qu'après, il y avait de l'écho en fait quand on parlait. Mais apparemment, il a réglé sans problème. Bonsoir à toi. Allô Salut. User Salut, disconnected Withered from your Bunny. channel. Ah bah salut. D'accord. Bon bah il est parti. Il fait ce qu'il veut. Hein. Émile Zogi, tu voulais pas passer à un moment? Oui, il m'avait semblé. Je t'avais vu dans le question time, tu n'y es plus. Merci Dark Hangar. Bah sinon on répond aux questions sur le... Oui, aussi, hein, mais je regarde depuis avant, mais il n'y a rien de. D'accord. Attends, on va mettre un petit... environnement musical. Vous me dites si c'est trop fort. Ouais. Tiens, moi j'ai une question à te poser là en lisant le chat. C'est dans la fac de JT le... Ouais, c'est dans ma FAQ sur les 5000 abonnés. Où est-ce qu'on voit c'est pas possible, on le voit dans le 2. Je me rappelle plus, FNAF 1, tu l'avais fait en découverte? Ouais. Ouais. Enfin, j'avais fait une nuit en fait. J'avais fait une nuit, après je me suis dit, oh là, ça a l'air spécial, faut que je l'enregistre. Franchement, t'as réagi comment à ton premier jumpscare? Bah, j'ai justement troublé. Ouais. Enfin, effrayé parce que c'est la première fois que Oui, tu t'en oui. manges, et justement troublé du coup de. En fait, c'est là, je dirais que le jeu a vraiment commencé. Oui, mais c'est ça, oui. C'est après m'être mangé le jumpscare que j'ai. Hey, wake up. Ok, ça peut être flippant. Et au final, bah, de revenir dans la partie d'après, c'est là que tu te rends compte. Ah ouais, mais merde, du coup, faut que j'exvite ça. C'est là qu'il y a toute la tension qui vient. Et qui... Même si elle arrive déjà dans la première partie, parce que t'es là, tu dis à quoi je joue, qu'est-ce que je fais, Oui, est-ce que voilà. c'est bien, tout ça, quoi. Parce que pour ma part, moi, le jeu, en fait, mon premier jumpscare, j'ai appuyé sur échappe et j'y ai pas joué avant le lendemain. D'accord, quand même. J'y ai pas rejoué avant le lendemain parce que, sur le coup, en fait, je pense que j'avais ragé. J'avais ragé parce que le jeu m'a eu, en fait. Mhm. Le jeu m'a clairement eu. Je pensais, j'avais bien entendu vu le trailer comme tout le monde, où bah voilà, enfin pas le trailer, mais j'avais vu deux, trois petites vidéos comme quoi c'était des jumpscares, qu'il fallait s'y attendre et tout. Je m'étais dit, ouais, c'est bon, maintenant que j'ai vu le jumpscare, quand je vais le prendre dans la gueule, ça me fera rien. Mhm. Et la première fois que je l'ai eu, bah en fait, machinalement, j'ai appuyé sur échappe, tu sais, c'est un peu le réflexe, c'est comme c'est un jeu, c'est un jeu qui est fait avec Click Team, quand tu appuies sur échappe, tu quittes le jeu. Mhm. Quand tu cliques l'application, bah ça, voilà, ça a fermé le jeu et du coup je dis va te faire foutre quoi, jeu de merde. Et j'y suis revenu le lendemain et j'ai tout doucement commencé à bah voilà, comme tu dis, c'est là que le jeu commence, c'est là que tu te dis ce que je disais dans mon Gamer Addict, hein, c'est qu'après le jeu bah, repose sur ça, c'est qu'est-ce que je peux bien foutre pour pas le prendre dans la gueule ce C'est ça, jumpscare. ouais. Ne pas y jouer ou y jouer mais faire gaffe. Il y a des gens qui sont revenus. Donc on va vous prendre. User was moved Et to your bonsoir channel. Bad Boy 08. Bonsoir Bad Boy 08. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, Oui alors. grosse question. Alors j'ai une question. Comment t'as découvert FNAF, simplement? Sur IndieDB. J'en parle dans la FAQ. Je squattais sur IndieDB. C'était le jeu dont tout le monde parlait sur le site. D'accord. Et aussi c'était bah comment dire, un peu jumpscaré la première fois. Qu'est-ce que t'as fait? C'est genre t'as flippé, t'as... Bah, première partie, c'était vraiment genre incompréhension, qu'est-ce qui se passe, ah, ce truc se rapproche de moi, tout ça. Mais comme je le dis, c'est après s'être mangé le premier jumpscare que finalement le jeu revient avec toute une tension parce que t'as pas envie de te le remanger. Et du coup, tu tiens absolument à l'éviter. Et du coup, bah là, c'est là que tu commences à essayer de comprendre comment l'éviter. Il n'y a pas À de tension. survivre, quoi.
ta première partie de FNAF, il n'y a pas de tension en fait. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Bah, il n'y a pas de tension parce que, comme tout le monde a critiqué ça sur l'histoire, t'es en train de te dire ah, mais c'est pas logique que des robots ils m'attaquent dans un bureau, machin. Oui. Et quand tu t'es vendu le jumpscare, bah si, t'as vu, ça arrivait dans le jeu en tout cas. Ouais. Donc Ok, voilà. d'accord, je vois le truc. Et aussi, étant FNAF 2 est sorti, tu t'attendais à quoi? Quelque chose de bien plus stressant comme Stress Simulator? Mais c'est Stress Simulator. C'est bien ça le FNAF problème. 2, c'est Stress Simulator. T'as pas le droit de te reposer dans FNAF 2 si tu veux le réussir, quoi. Propose, tu meurs, c'est connu. C'était dans un rythme qu'il faut que tu suives là. C'est vrai que FNAF 1, tu avais des moments où tu pouvais dire. Tu comptes jusqu'à 10 dans ta tête et tu reprends la cam, tu réessayes les portes. C'est vrai que tu peux te permettre ça dans le 1, mais pas dans le 2 quoi. Dans le 2, faut toujours être actif quoi. Enfin, les premières nuits, le non, 3, ça t'en va as pensé encore. quoi? Bah, le 3, moi je Pour l'avais le beaucoup 3. aimé. Je sais que c'est le détesté, c'est le vilain petit canard de la licence, mais moi je l'aime beaucoup le 3. Certes, je m'y suis habitué, il me fait plus peur maintenant et puis tout ça, mais Oui, sur, voilà, sur le coup, il avait quand même retourné la mécanique des jumpscares et puis tout ça. Pour nous avoir à nouveau quoi, et ça avait marché. Moi, je l'expérience en tout cas la première était géniale. Je trouve que en termes de gameplay, c'est le plus réussi dans la mesure où c'est un vrai jeu de stratégie. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment voilà, il y avait plus de power, il fallait gérer ces trois paramètres là, audio, caméra et ventilation. Et pour moi, c'était un véritable jeu de stratégie, et ça, c'était quelque chose de génial. Tandis que dans le 1 et dans le 2, ben, quand t'avais plus de batterie... En fait, le truc dans le 1, c'est que il fallait que t'aies un œil sur ta batterie en permanence. Et dans le 2, ben, au bout d'un moment, t'as beau avoir les bonnes mécaniques, au bout d'un moment, tu te retrouves en panne de pile pour Foxy, et c'est chiant aussi. Donc voilà, alors que dans le 3, bah, c'est vraiment de la stratégie. Tu peux choisir de rebooter quelque chose alors que c'est pas cassé. Ça, je trouvais génial. Ouais, je sais que tout le monde préfère le... Enfin, le plus souvent, c'est le 2 le plus aimé et le 3 le plus détesté. Mais... Bah, tu sais pourquoi? Parce que le 2 c'est le plus difficile et le 3 c'est le plus facile. Ouais. Mais souvent, les gens qui trouvent que le 2 c'est leur préféré, souvent c'est des gens qui n'y ont jamais joué. C'est possible aussi. Ouais, je peux vous dire qu'en tout cas, le 2 m'a tellement traumatisé profondément que pour moi, c'est celui-là que j'aime le moins. Je sais pas comment le dire, quoi. C'est je crains ce jeu, carrément. J'ai peur de lancer le jeu. C'est que je sais que je vais me faire laminer par la nuit 10 fois 20 là. Vous avez pas vu quand il a démarré le live, il y avait une petite goutte là qui... Une petite goutte de sueur comme ça. Voilà. Tu as d'autres questions, Bad Boy 08? Et simplement FNAF 4, t'en penses quoi? Tu penses que il est décevant? Bien... C'est de la merde. Ah non, FNAF 4 pour moi, comme on l'avait dit au final, même encore aujourd'hui, je trouve que c'est le plus réussi de tous. En termes d'horreur, c'est le plus réussi. En termes d'horreur. Après, il y a des mécaniques qu'on a toujours du mal à cerner. Et moi, je pense que ça relève plus de l'aléatoire que de la mécanique. Mais clairement, je pense que voilà, c'est en matière de jeu d'horreur qui te flanque la trouille et qui... Moi, FNAF 4, c'est le jeu qui me fait le plus flipper. Ah oui, bah encore aujourd'hui. C'est le jeu. Je veux dire, lundi, moi j'ai fait la semaine FNAF sur ma chaîne Twitch. Lundi, FNAF 2, tranquille. Mardi, FNAF 1, tranquille. Jeudi, FNAF 3, tranquille. Vendredi, FNAF 4. C'était pas la même limonade, hein, donc... Ouais, et même le dernier un FNAF une vie, c'est ce que je dis. C'est pas parce que je meurs pas que le jeu me fait pas peur. C'est que le dernier un FNAF une vie, mais putain, j'étais en stress chaque nuit, quoi. Ah oui, en plus de ça, tu mettais un challenge de plus, quoi. C'était de pas mourir, donc voilà. Mais, Un challenge de plus, moi j'en ai un autre. Tu fais le jeu en blind mode et en plus sans le son. c'est pas possible. C'est pas possible, ouais. Concept. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut être chanceux, et c'est tout. Non, mais là, c'est même plus, ça relève même plus de la chance. Franchement, Ça c'est ça Chance relève- Simulator.
Ouais, mais... Ne serait-ce que pour savoir si tu es à telle porte ou telle porte, tu as besoin du son. C'est même pas en matière de son d'animatronique. moi, la chance, c'est quelque chose qui m'a un peu saoulé en général. Mais c'est pareil, moi, la chance, l'aléatoire, pour moi, j'en ai plein le cul de ça, donc... Pareil. Donc, que le 4, finalement, est l'un des FNAF qui en est le moins, moi, ça m'a fait plaisir. Enfin, à part Fredbear qui nous fait n'importe quoi, là, de temps en temps. Ouais. Les, Et la nuit 3 qui est buggée. et la nuit 3, qui a des bugs de son. Tout ce qui t'arrive dans FNAF 4, c'est logique. Enfin, c'est toi qui as merdé. C'est ce que je disais dans T'as vu, le how-to que j'ai sorti, le petit tuto, c'est que dans FNAF 4, si tu te prends un jumpscare, c'est que t'as merdé. C'est pas le jeu qui a décidé d'être impitoyable envers toi, C'est c'est ça. que t'as merdé quelque part. Je veux dire, dans la nuit 4, par exemple, qui est potentiellement la plus difficile pour gérer les 4 animatroniques, si tu perds à la nuit 4, franchement, c'est parce que Foxy est arrivé trop tôt dans l'armoire. Après, ça devient difficilement gérable. Là, le jeu peut être putassier. Mais si le jeu est putassier, c'est que t'as laissé Foxy rentrer trop tôt. Mais sinon, voilà, les mécaniques sont claires, quoi. Si tu te prends la peine d'écouter ce que le jeu te dit, y a pas de souci. Ouais, voilà. Donc voilà. Nous allons passer aux autres Bad Boy 08 pour essayer de... Oui, très bien, parce que je suis en train d'essayer de gratter du temps là actuellement. Bah alors s'il te plaît, si tu peux changer de channel. En te souhaitant une bonne soirée. Très bien. Ouais. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi. User disconnected from your Alors, channel. Emile Zoji. User was moved to your channel. Salut Bonsoir. Emile Zoji. Bonsoir. Comment vas-tu? Alors ma question... Non. Oui. Jamais posé ta question. Ta question, vas-y. Alors ma question pour le coup elle est très spéciale. Ça va beaucoup m'aider. Bon. Est-ce que vous pensez que la théorie est meilleure que la pratique? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi, ouais. Il avait pas compris, préparer la suite. Par exemple dans un jeu. Oui. Ma question elle est très Bah, compliquée. je prends l'exemple, je recitais le tuto que j'ai fait sur FNAF 4. Le tuto que j'ai fait sur FNAF 4, c'est que de la théorie, mais si tu l'appliques correctement dans la pratique, tu peux pas perdre. Ouais. Non mais la théorie d'un jeu, son histoire. Tu parles de la théorie, tu parles de l'histoire d'un jeu? Ouais, mais du coup, ça s'applique pas à une histoire d'un jeu, mec. Non, ça s'applique pas, il y a pas de pratique dans l'histoire d'un jeu, là, c'est... Non mais quand je parle de... Non mais c'est un terme plutôt bizarre, hein, je sais, mais voilà. Mais t'as quelque chose derrière la tête quand tu poses cette question. Bah, En quelque sorte, mais moi-même j'ai pas compté. tu voulais faire une petite blague, c'est ça, non? Non mais c'est pas grave. Bah, moi, je veux bien essayer de Repasserai comprendre quand ta j'aurai question. compris. Tu repasseras quand t'auras compris ta question? Ouais, je vois... Ouais. Attends, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je vais arrêter là déjà. c'est bien. D'accord, bah. Je vais pas te forcer la main, hein, Emile. A plus. Bah, à plus. À plus. User left your channel. C'est chaud d'essayer de nous troller. Hein. Je me fais encore insulter sur ma vidéo troll de la nuit 9, donc... Ah, putain. Tant que je me ferai insulter, ça me fera marrer parce que ça voudra dire que j'ai réussi. User was moved to your Bonsoir, Bonsoir, Johan. Johan. Faut juste que tu actives ton micro. Si tu es en train de me dire que tu n'as justement pas de micro, je suis... Attends... Non, mais non, s'il te Non, non. plaît, si t'as des questions par écrit, c'est pas... tu passes par le chat. Voilà, on t'entend. Voilà, on t'entend. Alors, comment t'as réagi lorsque t'as vu les animatroniques? Le sujet il est activé, hein. Ouais, il est activé, mais parle-nous d'un jeu là, pas de quel jeu tu parles? Quels animatroniques? Et tu m'as demandé qu'est-ce que j'ai pensé quand j'ai vu les animatroniques, mais lesquels? Oui. Mais lesquels? Lesquels? Celles de FNAF 4? Celles de la mise à jour? Celles de quoi? Toutes. Ah ouais, je vais pas te faire la liste de ce que j'ai ressenti en découvrant chaque animatronique. User disconnected from your channel. D'accord.
Bah salut. Et on termine avec. Jiri... Attends, j'arrive bien à lire ou c'est moi qui suis un teubé? User was moved to your Jirixos. Jirixox, bonsoir à toi. Bonsoir. Deuxième question. C'est Jean-Pierre Foucault. Pour qui veut gagner des millions? Non, bon d'accord. Bah désolé, Jirixos. Essaye de repasser. Enfin, remets-toi dans le canal Question Time. Ah, Ah, non. Ah. Allô? Oui. Bonsoir. alors, Oui, bonsoir. Alors, oui, j'ai deux questions. on t'écoute. Première, c'est que pensez-vous de la marionnette dans cette marionnette, celle sur du DLC, le design? Surprenante. Ouais. Je pensais pas qu'il ferait un truc comme ça. Hey, wake up. Ok, et la deuxième question, je vais peut-être paraître... voilà. Bonnie, dans FNAF 4, c'est Withered Bonnie, c'est Old Bonnie ou c'est Bonnie qu'on voit dans le premier? De quoi, le Bonnie qu'on voit, mais c'est aucun de ceux-là, c'est Nightmare C'est Bonnie. Nightmare Bonnie. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est sorti cet adjectif Withered Bonnie. Oui, bah, je l'ai vu dans, Bah, c'est comme... dans la bande-annonce, donc... Oui, c'est comme ça, ça s'appelle pas les Old, ça s'appelle les Withered, D'accord. je crois. Mais Voilà. c'est aucun des deux, c'est un cauchemar. Ne cherche pas plus loin, c'est un cauchemar partant d'un masque, donc... Partant d'un masque, voilà, qui est donc extrêmement déformé, etc. quoi. Après, je te dirais plus Old Bonnie, c'est ce que je dis à un moment dans le lire entre les lignes, c'est que les modèles des Nightmares font plus penser au Old, parce qu'à l'époque, seuls les Old sont censés exister, quoi, enfin, sous cette forme. Oui, oui. Si on considère que c'est le premier modèle de Freddy, Foxy, Chica et... qui c'est que j'ai oublié? Bonnie. Qui, Tout va bien. Il est juste tard. qui sont... je me suis perdu en phase. Si on considère que c'est les 4 premiers modèles voilà, de nos amis les animatroniques, bah c'est les Old du coup. Mais de toute façon c'est les mêmes, vu que les... C'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. vu que les classiques sont les modèles Old en remanié. Ah, d'accord. Voilà, merci. Voilà. Tu as une autre question? Non, c'est bon. En tout cas, merci pour le live et... Merci. à la prochaine. Bah, bonne soirée à toi. Merci. Et on a encore quelqu'un qui s'est rajouté dans Ouais. le canal. C'est la dernière que je vais prendre par contre. User Sinon- left your channel. User was moved to Et your bonsoir, channel. Kronos, Koros, pardon, excuse-moi. Kouros. C'est un peu le wing. Bonjour Francky, bonjour Jackil. Salut. Bonsoir. Merci. Donc j'aurais deux questions à vous poser. On a peut-être deux réponses à te donner, ça tombe bien. Mhm. Ok. Donc c'est la première fois que je regarde des lives, donc je suis un peu stressé en ce moment. Donc, Il n'y a pas de souci, nous aussi on est Pas de stressés à chaque fois problème. qu'on fait un live. Oui. Donc Francky, est-ce que Scott a répondu Fon- sur ta vidéo? Excuse-moi Lire juste, entre les lignes Fonky, pas Franky. Ah, c'est moi. Pas grave. Non, c'est bon, Francky, c'est bon. Francky, est-ce que Scott t'a répondu sur ta vidéo sur lire entre les lignes de FNAF 4? Non. 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 Je Ah, n'ai aucun retour sur cette vidéo de la part de Scott comme de la part des anglophones d'ailleurs. À ce qui paraît, quelqu'un a lu quelque part que Markiplier avait vu cette vidéo, mais moi je n'en ai aucune preuve. Donc voilà. Et t'as une autre question du coup? Va faire, est-ce que tu veux faire une deuxième partie sur sur lire entre les lignes de FNAF 4? Ça, c'est ce qu'on discutait à un moment dans le live. C'est pas que je veux pas le faire ou quelque chose comme ça, c'est juste que je ne sais pas encore ce que va être cette deuxième partie. Bah, on n'a pas plus d'éléments en fait qu'avant et C'est ça. comme a dit Fonky pour l'instant, bah,
personne ne semble avoir vraiment une idée qui sorte un peu du lot, et quand bien même si quelqu'un avait quelque chose qui sortirait, oui, je sais plus conjuguer à partir de 23h. Si quelqu'un avait quelque chose d'assez couillu, il n'y aurait même pas moyen de confirmer, parce que sur quasiment chaque théorie qu'on arrive à trouver, il nous manque des éléments pour dire ouais, on est sûr et certain de ça. Je veux dire, moi j'ai même réussi encore à remettre en question le fait que le gamin dans FNAF 2, dans le mini-jeu, le gamin qu'on voit mourir en dehors du restaurant, même, bon c'est personnel, hein, j'ai pas dit que tu approuvais ça, je l'ai dit hier dans mon live, mais même ça par exemple, du coup, à cause de FNAF 4, j'ai remis en question le fait que ce gamin-là soit devenu la marionnette. C'est ça, hein. Même ça, maintenant j'arrive à le remettre en question. C'est ce que je disais dans mes Gamer Addict, et c'est ce que tu as dit aussi dans Télé entre les lignes, c'est que à chaque fois les jeux apportent 2-3 réponses, mais ils soulèvent 10 fois plus de questions. Et c'est ça qui est chiant. Ben, là, comme dit, le problème, c'est qu'il y a d'autres théories qui existent, certes, mais pour moi, il n'y en a aucune qu'on peut prouver, ou qui semble plus juste qu'une autre. Voilà. Et du coup, si vous voulez, dans ma tête, ça fait un peu revenir sur ce que j'ai dit sur ma première théorie, et donc la remettre en question. Alors finalement, elle est tout aussi valable que les autres. C'est juste ça l'idée, quoi. Puis, moi je veux dire, mon expérience de vie m'a appris que quand tu as deux théories différentes, enfin quand tu as deux solutions différentes, aucune des deux n'est juste. Tant que tu peux pas prouver qu'il y en a que une qui est valable, si tu en as deux qui sont potentiellement valables, aucune des deux ne l'est. Parce qu'il faut vraiment que tu puisses prouver de manière irréfutable que cette solution, cette théorie-là, est bonne et qu'aucune autre ne peut la concurrencer. Après, soyez sûr que si un jour il y a clairement une théorie qui se démarque du lot ou qui débloque quelque chose, ou quelqu'un qui trouve vraiment l'histoire, quoi, bien sûr que j'en parlerai. Ça, vous en inquiétez pas, quoi. En tout cas, voilà. Là, je laisse toujours les choses évoluer. Et ça prend du temps. Comme dit, hein, l'histoire de FNAF restera un travail communautaire. Et donc, du coup, on sera toujours... Enfin, Funky, pardon, on sera toujours dépendant un petit peu de la communauté. Parce que... Même si tu as été accusé l'une ou l'autre fois d'avoir copié sur Game Theorist, machin, je veux dire... Game Theorist, à ce moment-là, a aussi copié sur le wiki. Et le wiki a copié sur des gens qui ont copié sur d'autres gens, qui ont copié sur d'autres gens. C'est la communauté qui a travaillé dessus. Et Game Theorist n'a pas plus de mérite que Funky d'avoir fait une vidéo, dans la mesure où en fait ce n'est qu'un recueil de théories que Game Theorist ou Funky ont réussi à appuyer avec des preuves. Mais voilà, ne pensez pas que Funky, Game Theorist ou Kevin du 75 sera la personne qui trouvera la clé de FNAF. Ce sera comme d'habitude un travail communautaire. C'est quelqu'un qui va trouver une pièce du puzzle qui permettra de rassembler toutes les pièces une bonne fois pour toutes. Mais il y aura personne ne peut prétendre avoir trouvé tout seul la véritable histoire de FNAF. Je suis d'accord. En espérant que t'aies pas fait une syncope avec tous. Parce que là je suis au bord du saignement de nez tellement j'ai réfléchi là. Tu es encore là, Koros, ou... Oui, je suis encore là, D'accord. donc je vous écoutais. Voilà. Tu avais une autre question encore? Non, je n'ai plus de questions. D'accord. Bah du coup, on te souhaite une bonne soirée. Voilà. Bonne soirée à toi. Bonne nuit. Bonne nuit à vous deux. Merci. 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 Au revoir. Salut. Au revoir. Donc. Kevin X, s'il te plaît, déjà, excuse-moi. Excuse-moi, Genesis. User left your channel. Alors là, je lis une bonne question. Le live est fini? Oui. Oui. Ouais. Là, il est fini. Là, en fait, ce que tu regardes n'existe pas. Voilà, c'est dans ta tête. It's all in your mind. Ah, FNAF 28 va sortir, ouais, sûrement. Donc oui, les gens aussi, J-7 pour la convention. Ouais.
toutes les infos, vous les trouverez sur la chaîne de Fonky ou sur la mienne. On a une vidéo convention à Lille, information Événement définitive. IRL, tout ça. Vous pouvez encore vous inscrire théoriquement, hein, donc n'hésitez pas. Sur la vidéo, il y a une adresse mail, il y a un document qui est téléchargeable dans la description, il n'y a pas de souci. Coton-tige, Desolator a-t-il un intérêt une fois l'histoire terminée? Oui, parce que l'intérêt, c'est en gros, c'est le système de combat et... Tu hésites à le et prendre, trouver je te rassure, il est gratuit. Il est gratuit. Tu peux le prendre, il est gratuit. C'est pas faux. Au pire, C'est tu pas perdras juste ton temps. Ouais. Mais personnellement, je m'étais boosté à mort avant de finir le jeu de toute façon. Donc, voilà. J'avais trouvé ça nécessaire pour battre les derniers ennemis, quoi. Bah, c'est comme les bons vieux RPG, quoi. Tu peux pas suivre linéairement le jeu, t'es obligé de t'attarder et de farmer. Farmer, c'est un mot qui n'existe plus maintenant, vraiment. Et encore, j'ai jamais fait le boss secret. Ça, on le fera ensemble. En vidéo. Vous êtes déguisé pour l'event? Non, parce qu'il faut qu'on nous reconnaisse. Oui, voilà. L'objectif, c'est qu'on nous reconnaisse. Donc, Dire si c'est nous qui le dirigeons déjà à moitié, enfin qui l'animons, pas qu'ils le dirigeons. Out pour Atlas 2, moi perso, ouais, j'ai hâte. Mais comme dit, à voir, quoi. Mais dans la boîte, il y a des pizzas. Mais bien sûr, il y a tout dans la boîte. Dans la boîte, il y a les pizzas, il y a le vrai sexe de Mengel. Ouais. On l'a caché dans la boîte, en fait. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on ne sait pas trop si c'est un mec ou une nana, parce qu'il se rappelle plus. Il y a la vraie tête de Scott, parce que ça aussi, personne n'est d'accord sur la vraie tête de Scott. Ah si, maintenant si. Nous, ouais, mais il y a toujours des gens pour afficher la mauvaise en vidéo, je te rassure. Oui, non, mais je veux dire, voilà, Scott Cawthon a un Twitter officiel où il faut respecter tous les caractères de ce truc, et il a enfin mis sa photo. Est-ce que je ferais un lien entre les lignes sur Five Nights at Candy's? C'est un peu ce que parlait Jay Kill avant, pour moi, ce serait me foutre de vous, parce que ça va être un truc en 10 minutes, vous voyez, enfin... L'histoire de Five Nights at Candy's, je n'y ai pas joué, j'ai juste regardé Fonky y jouer, j'ai compris. J'ai compris juste en regardant, et c'est pas parce que je suis plus intelligent que vous, au contraire, souvent je suis plus bête que vous, mais c'est parce que il faut vraiment, bah voilà, je sais pas, un petit peu sortir un peu, mettre son esprit critique de côté, et puis un petit peu s'investir dans l'histoire. Et moi personnellement, comme dit, les jumpscares dans Five Nights at Candy's m'ont pas vraiment transcendé, m'ont pas vraiment fait peur, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait en regardant les vidéos de Fonky et de Maniaco aussi, qui ont chacun fait des vidéos dessus, bah, je me suis intéressé à l'histoire, j'ai un petit peu regardé sur les différentes caméras sur lesquelles ils vont, les petits détails, machin, les petites cinématiques entre les nuits, ce genre de choses, et l'histoire est assez claire, je veux dire, c'est pas... ça casse pas trois pattes à un canard. Ouais. Sa vraie tête à Scott, je sais plus, c'est sur son Twitter, un truc comme ça, non? Je sais plus, il y a un de ses comptes qui le dit sur son site internet, sur Scott Games donc, oui. Qui affiche une photo de lui. Et c'est la seule chose qu'il a jamais publiée avec son compte. En plus, oui, il a jamais rien publié, hormis ça, oui, c'est vrai. Et attends, merde, je crois que j'en avais vu un autre en haut. Oui, c'est dans 7 jours la convention. Oui, c'est dans 7 jours, c'est samedi prochain. L'école Epitech de Lille. Inscription par mail sur... Peut-être qu'on peut ouvrir le coffre quand même. Scott a bien mytho pour la date de sortie de FNAF 4. Non, c'est comme d'hab. Mytho, non, il a annoncé un truc, il pouvait le sortir 3 mois plus tôt, quoi. Donc, le problème du coffre, il a bien fait une actualité très sérieuse en plus. Hein. C'est très sérieux ce qu'il a dit dans son actualité. Il a dit qu'il ne l'ouvrirait pas. Il a expliqué les raisons. Et puis voilà, c'est tout. Et je vous avoue que moi j'en ai marre de toujours voir Scott comme un troll ou un menteur ou je sais pas quoi. Moi le mec il me dit des trucs, je suis désolé, s'il me dit pas la vérité, au bout d'un moment il va perdre tout son public aussi, hein, à force de nous troller comme ça, quoi. Je veux dire, Scott nous a trollé 2 fois. Oui. 2 fois. Il a sorti un faux FNAF 3, il a sorti un faux FNAF World. Autrement, il ne nous a jamais trollé. Scott a juste sorti son jeu en avance, c'est pas un troll, moi je l'ai comparé à un gamin impatient. C'est juste ça, c'est que son jeu était fini. Je veux dire, mettez-vous à sa place, vous prévoyez la sortie d'un jeu admettons maintenant votre jeu là ce soir, le 31 octobre, vous l'avez fini mais vous avez annoncé sa sortie le 15 avril. Est-ce que vous allez attendre au 15 avril alors que vous avez l'occasion de le sortir maintenant?
alors que vous recevez des dizaines et des dizaines de messages par jour vous demandant mais sors une démo, mais sors un machin, Centaines, mais sors un milliers truc. Oui, de mails de gens qui demandent ça. Non, il a sorti son jeu parce que voilà, il l'avait terminé, il voulait avoir la paix, quoi, c'est tout. avait été testé par... En plus, je suis sûr qu'il a l'air de l'avoir laissé de côté quelque temps, en plus, vu qu'il l'avait fait tester par Rasbowski et je sais plus qui. C'est bien que le jeu était déjà prêt, tu vois, et qu'il le montrait à des gens. C'était une semaine avant la sortie, je crois, même pas. Ouais, 4 voilà. jours avant la sortie, 4 jours avant que tu ne reçois la démo. Il avait ouais, mis son... Il avait permis à 2 youtubeurs de faire des vidéos de réaction dessus, quoi. Mais Scott troll pas mal pour dans FNAF 4, faut avoir le son à fond. C'est pas du troll, ça, c'est une mécanique de jeu. Mais c'est pareil, T'amener c'est... à avoir peur. Et qu'est-ce que je reproche à Five Nights at Candy's? Que les sons des jumpscares sont pas assez puissants si tu ressens rien. Ça, mais ça, les gens, attention avec les mots, sérieusement, c'est comme les Illuminati. Vous savez même pas ce que c'est un Illuminati, vous le mettez à tout bout de champ. C'est pareil, arrêtez de dire troll partout. Déjà, oui, Scott, ok, a trollé dans la démarche, mais ce que j'ai dit hier, parce que moi hier sur ma chaîne, juste avant de faire le FNAF 4, j'ai fait un peu le faux FNAF World pour montrer aux gens, et je vous ai dit, le jeu va ressembler dans les mécaniques à ça. Et je me suis pas trompé parce que le trailer est sorti 3 heures après, et effectivement, on a vu des combats, des side battle combats, enfin des combats en vue sur le côté, etc. Comme ce petit jeu troll. Mais donc du coup, c'est même pas tellement un troll, c'était pour plus ou moins préparer les gens. Attention, je vais pas faire un jeu d'horreur, quoi. Et Sneak Frozen, tu es bien gentil de t'énerver parce qu'on ne voit pas ta question, mais sache que moi, cette question, j'y réponds à chaque live, donc moi aussi, je pourrais gueuler. Et pas pour l'instant, j'ai pas l'intention de faire d'autres fan games pour l'instant. Honnêtement, le fan game qui méritait le plus d'être testé, c'était Five Nights at Candy's. Parce que moi je suis désolé, mais les autres fan games... Je sais que les One Night at Flumpty's sont intéressants en termes de mécanique et puis tout ça, mais c'est pas dans l'esprit de Five Nights at Freddy's, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, non, le seul autre fan game... Essayer de le rendre drôle, quoi, mais... Le seul autre fan game que t'avais... essayé sûrement un jour. C'était l'autre en Fazbear Nightmare. C'est le seul encore à la limite qui sortait un peu, qui avait pas des mécaniques FNAF, mais qui était sur l'univers FNAF et qui se voulait quand même un peu oppressant. Celui-là, à la limite, il méritait. À la limite. Mais après, je vous avoue que tous les autres trucs, Five Nights at Wario's, moi j'y ai joué, en 2 minutes j'ai découvert que le jeu tu pouvais le faire sans bouger un muscle, ce qui est un problème. C'est comme les gens qui me demandent si je vous regarde les SFM, et je dis moi regardez des SFM de 45 secondes où Chica elle appuie sur le nez de Freddy, elle rigole, Foxy il a sa mâchoire qui tombe. Ouais, voilà, je veux dire, j'ai 30 ans, moi. Par contre, Two Evil Eyes, le truc de SFM qui est sorti là, le réveil de Springtrap, ça, par contre, moi, si ce mec-là, il en fait un film, mais oui, ça, tout de suite, quoi. Mais, et je surveille les fan games, hein, je veux dire, j'en regarde de temps en temps, il y en a un, je me dis, ah putain, il pourrait être sympa, mais à chaque fois que je les essaye, je vous avoue que c'est chaotique, ça bug de partout, ça marche pas, quoi. Oui. Et moi ça m'énerve, ça je vous assure qu'un Five Nights at Freddy's like, on va dire, qui marche pas, ça me rend fou. Mais directement, quand le jeu répond pas bien, je deviens fou. C'est ce que je disais hier et ce que je dis souvent, c'est que moi quand je joue à un jeu, je le teste, enfin le jeu j'y joue pour apprendre les règles qu'il me donne, mais la moindre des choses que je lui demande en retour au jeu, c'est qu'il respecte ses propres règles. Si le jeu commence à bugger, à machin. J'ai eu un coup par exemple à FNAF 3 où j'ai fermé un conduit. Le conduit s'est verrouillé, Springtrap est passé. D'accord. Mais je crois que c'est celui-là d'ailleurs dont tu parles, Merlin Yop, Those Night at Fredbear. Je peux me tromper, hein, mais il me semble que c'est celui-là que j'ai essayé. Et putain, les trucs c'était visuellement classe, mais c'était bugué de partout, quoi. Ça marchait pas, quoi. Enfin, je ne comprenais rien. Je sais que j'activais un truc ventilation à la con, tu vois. Je sais pas. Et le truc il se désactivait dès que je faisais le moindre mouvement, donc je revenais toujours l'activer, et donc ouais, bah c'était super, quoi. J'étais entre 2 écrans. Et en plus tu te fais avoir. Donc ouais, d'accord. Si on veut. Watch de Monster. Ouais. On se fera peut-être des lives un jour, je ferai ça, mais je ne pense pas que je ferai des funky frou sur des... Peut-être des lives, on fera ça toute une soirée, quoi, mais pas plus des funky frou.
Non, là, c'est fini le live, on va arrêter. On va arrêter de toute façon, moi je vais rentrer parce que... Ouais. Oh, merci Yoraguat. Yoragat, 1€, merci à toi. Merci beaucoup, GG. Et du coup, ça va être la fin du live, je réponds juste à cette dernière question. Animatronique préféré dans la version Halloween. La marionnette. Mangle, je pense, mais... Non, Mangle m'a trop fait chier. Entre les deux, parce que ça me fait déjà trop chier. Mais j'adore sa gueule. Enfin, bon, oui. En fait, le problème, c'est que j'adore déjà Foxy comme on le voit dans le jeu. Donc là, de le voir avec les couleurs de Mangle, ça me fait rire. Bah, de toute façon, la tête qu'elle a dans l'armoire, c'est exactement la même oui, que Foxy. C'est juste changer les couleurs, reskiner, quoi, tout simplement. Et je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles mises à jour sur FNAF 4. Non. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise où ils auront un truc à Noël. Voilà, un petit bonnet rouge sur la tête pour Noël. Mais pas de mise à jour vraiment importante. On pensait quoi des photos tease du film de Gilles Kenan? J'en pense rien du tout, à part qu'il tease qu'il va faire un film Five Nights at Freddy's. Ouais. C'est tout. C'est franchement tout. Je peux aussi commencer à teaser sur mon Twitter et dire que je vais faire des films de FNAF et mettre des photos d'animatroniques que je vois à la décharge. Quant au truc écrit film sorti en 2017 sur Wikipédia, tout en bas il y a écrit peut-être date non définie pour Five Nights at Freddy's. Tant qu'ils ne seront pas décidés, pour moi ça ne seront que des rumeurs et donc de la merde. Et c'est pas parce qu'il y a un article sur Allociné que c'est officiel. Allociné, c'est des médias, les médias sont prêts à dire n'importe quoi pour qu'on les regarde. Donc du coup, dès qu'ils ont des rumeurs, ils officialisent des rumeurs. De toute façon, c'est comme ça que le truc sur le film de FNAF, c'est lancé. C'est lancé, hein, je veux dire. Des rumeurs qu'on appelle à d'autres rumeurs. Voilà. Et vu que ça faisait déjà un an qu'il y avait une rumeur qu'il y aurait un film d'animation FNAF, il était temps de le sortir, notre rumeur. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. On a sorti Gil Kenan maintenant, et maintenant que Gil Kenan il commence à s'essouffler au niveau teasing, on va sortir un autre truc. Non, mais je pense qu'il va se faire ce film avec Gil Kenan, enfin c'est parti pour. Mais est-ce qu'il va sortir en 2017 ? Et comme moi j'ai dit dans mon épisode hors série de Gamer Addict, hein, l'univers FNAF il va s'essouffler. Au bout d'un moment, je veux dire, là, les gens, aujourd'hui, on a atteint le point de non-retour sur FNAF. Il va y avoir FNAF World, mais ça ne sera plus du tout horrifique, donc moi je le compte pas vraiment dans le tas. Mais au niveau horrifique de FNAF, ça va commencer à décliner. On va commencer à oublier FNAF maintenant. Dis donc, ça fait peur quand même quand je lis des gens me répondre en commentaire, enfin, me mettre en commentaire, FNAF ça me saoule, Scott garde trop de mystère et puis tout ça. Sachant que ce qui nous a attiré sur la licence, c'est les mystères, c'est le bordel et puis tout ça. Donc, c'est que les gens se frustrent. Enfin, à force, les gens commencent à détester FNAF pour les mêmes choses pourquoi ils l'aimaient. Oui, voilà. Et on appelle ça la lassitude, tout simplement. Et c'est ça qui risque d'arriver à pas mal de monde. Après, je ne sais pas, hein, moi j'attendrai le film. Les jeux, je les ai appréciés. Je vais pas me lever demain matin en me disant ah, c'est des jeux de merde, quoi. Non, moi je suis pas comme ça. Moi j'ai juste dit qu'il faut vraiment vous méfier. Il faut vous méfier déjà, il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit sur le net. Parce que cet article, moi j'ai jamais trouvé la source d'Hollywood Reporter. Hollywood Reporter, c'est la source la plus haute. Non, mais je veux dire, ça a l'air confirmé parce que voilà, le mec il fait son teasing depuis je sais pas combien de temps, depuis plusieurs mois il fait son teasing. Oui, mais regarde dans le Hollywood Reporter tous les noms qui étaient annoncés. Il n'y avait rien d'annoncé. Si, Non, il disait qu'il y avait plusieurs réalisateurs possibles, c'est tout. Bah, il n'a annoncé personne. Il y avait l'écriture qui avait été donnée à Intel, qui n'a jamais rien dit sur son Twitter par exemple. Bah ça, il serait de toute façon rentré en conflit avec Gil Kenan, c'est lui qui écrit lui-même ces trucs, donc... Oui, voilà, non mais je veux dire, Gil Kenan n'existait même pas encore à l'époque, hein. Bah si. Pas tout au début, il me semble. Ah, il était peut-être pas cité pour... Non, il était pas cité au début. Rien, non, moi j'ai gardé l'article source. Oui, moi. mais je veux dire, les mecs qui sont cités, ils donnent des producteurs potentiels, je crois c'était... On s'en fout. Ouais. Le producteur dans un film, on s'en fout quoi. Enfin, moi, c'est la dernière chose qui m'intéresse, j'ai envie de dire. Mais... peut-être qu'il y en a qui ça intéresse, mais bon, moi, c'est plus les réalisateurs et acteurs d'abord, quoi. Et boîte d'effets spéciaux, tout ça. Bon, là, la boîte d'effets spéciaux, là, j'ai rien à redire. Le mec, il va directement chez des animatroniques.
Mais voilà, de ce qu'on voit des images de preview, il n'y a rien de fini. Rien de prêt. Bon, Ah, la Troisième Guerre mondiale a commencé. Ouais, bah ouais. ça fait longtemps qu'elle a commencé. Et juste pour répondre, j'ai vu que tu en parlais avant, non Maniaco, je ne savais même pas qu'il y avait Five Nights at Candy's 2 qui était en développement. Et bon anniversaire Romast. Ouais, bon anniversaire Romast. Bon anniversaire à toi. Mais on va Une petite vous dédicace. laisser là, parce qu'il Ouais. est temps. Il est minuit, nous sommes le 1er novembre, ça y est, Halloween c'est fini. Bah donc du coup moi j'ai passé une soirée vraiment sympa, je veux dire, pour refaire un jeu qu'on connaît déjà, je trouve qu'on s'est pas mal, on a pas mal sursauté, on a pas mal eu peur, on a pas mal ragé. Ouais, c'était vraiment sympa, en plus il y a eu beaucoup de monde ce soir, donc merci encore à toutes et tous d'avoir été là. Ouais. Je suis content quand même, comme dit, hein, voilà, tu vois, on est arrivé à 700 viewers ce soir. Le point Ouais, culminant ça- de Five Nights at Freddy's, maintenant ça va commencer à redescendre tout doucement. Ouais. Donc il y a encore la convention la semaine prochaine, samedi prochain, on sera à Lille, à l'école Epitech de Lille. Vous regardez sur la chaîne YouTube de Fonky ou la mienne, vous trouverez une vidéo avec toutes les informations concernant cette convention. Il faut s'y inscrire si vous voulez participer. Il va y avoir une Battle FNAF. Hein, donc la Battle FNAF, c'est tout simplement, vous serez en équipe et il vous faudra battre les 4 FNAF avant les autres équipes. Ouais. Être les plus rapides. Être les plus rapides, et il y aura une récompense pour l'équipe gagnante. Et vous pourrez passer un petit peu de temps avec Fonky et moi, où on pourra discuter tranquille pépère, petite interview. On filmera la plupart des événements. Il y aura Misogi qui sera là aussi. Il y aura Emi Geek aussi, qui est un autre youtubeur qui est plus orienté sur les jeux de stratégie, mais il viendra couvrir en fait l'événement. Il viendra filmer un petit peu tout ce qui se passe, etc. Ce qui nous permettra d'avoir d'autres supports pour faire des vidéos. Si vous n'arrivez pas à être là, on pourra vous faire un petit montage vidéo. On a prévu éventuellement un live aussi ce soir-là. Donc on sera en direct là-bas, on vous fera un live pour faire un petit compte rendu, pour penser une petite pensée à ceux qui ne peuvent pas être là. On le fera probablement sur YouTube, étant donné qu'on ne streamera pas de jeux. On ne streamera que nos ganaches, quoi. On passera peut-être directement par YouTube. Ça nous permettra de voir un petit peu, de tester, parce que YouTube maintenant offre la possibilité de streamer. Donc on verra ce que ça donne, et comme ça permettra d'avoir plus d'audience. Peut-être que, comme il y a des gens qui ne font pas l'effort de venir sur Twitch parce que des fois ça lag, c'est chiant, il faut se créer un compte si on veut parler de tout ça. Là vous êtes tous sur YouTube, donc on passera peut-être par ce biais-là. Et puis voilà. Ouais. Donc on va vous souhaiter bonne soirée toutes et tous une bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end. Merci d'être venu sur le live en tout cas. Oui, merci à tous. Pour ma part, attendez-vous à la 3e partie de The Park, sûrement dans la nuit de dimanche à lundi. Il arrivera probablement lundi matin. Et moi je veux vous finir le lien entre les lignes sur Hotline Miami 2 avant la convention, donc avant le 7 novembre. Mais du coup je pense que je ne vais rien poster comme vidéo avant le lien entre les lignes. Voilà. En plus de ça, on a de la répète. Pas mal de répètes à faire encore, puisqu'on fait une conférence et on vous a préparé un petit quelque chose pour ceux qui seront là. Donc on est en espérant qu'on connaîtra notre texte par cœur. Ouais. Voilà, c'est pas gagné, mais bon. Allez, sur ce, bonne nuit à toutes et tous. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao tout le monde. Ah, il faut couper maintenant.